קצת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Peshut Maya Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une histoire que nos sages nous racontent. Il faut savoir une chose, que le peuple juif a eu beaucoup de tragédies dans sa vie. Et Baruch Hashem, des tragédies que nous avons eues nous sont beaucoup renforcées. On a vu beaucoup des fois lorsque quelqu'un, il lui arrive un malheur, il revient vers Hashem. On a vu ça beaucoup des fois. Il revient vers Akadosh Baruch Hu. Et après, il reste attaché à Hashem. J'ai beaucoup d'histoires, plein d'histoires. Plein d'histoires des gens avec un problème qu'ils ont eu, quelqu'un de la famille qui était malade, et après ils sont partis pèleriner tzadikim, après ils sont partis chez des rabbins, pour recevoir des brachot, après, Baruch Hashem, plus tard, ils ont vu un miracle, et de là, ils ont fait une teshuva. Il y a aussi des grandes tragédies, comme les Shoah. Et aujourd'hui en Israël, on vit des tragédies aujourd'hui en Israël. Ne croyez pas que aujourd'hui, il y a cette tragédie du corona, elle est mondiale. Alors, tout le temps, on entend des gens qui sont malades, etc., etc. Mais le plus important c'est faut jamais se désespérer. Faut jamais avoir peur. Faut toujours être fort. Il faut avoir le bitachon et l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais vous raconter une histoire que nos sages nous racontent de Rabbi Hanina ben Teradion. Lui, à l'époque, les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah. Et s'ils attrapent quelqu'un qui étudie la Torah, ils vont le tuer d'une mort terrible. Comme Rabbi Akiva, ils ont peigné son corps avec des peignes de fer, coupé les têtes, vous savez, c'est des morts tragiques, et devant leurs femmes, devant leurs élèves et tout. Et Rabbi Hanina, malheureusement, il a été arrêté parce qu'il était en train d'enseigner la Torah à ses élèves. Ils l'ont arrêté, ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont enrôlé avec, et devant sa fille, sa famille, et ses élèves, ils ont commencé à le brûler à petit feu. Vous vous rendez compte? Les Romains, ils ont commencé à le brûler à petit feu. Et à un moment donné, le pauvre, il a commencé, à un moment donné, il voyait sa fille qu'elle pleurait. Il lui dit, papa, je suis malheureuse de te voir dans cet état. Et Rabbi Hanina, le père, lui dit, ma fille, t'as pas à être malheureuse. Au contraire, sois heureuse. Parce que c'est une façon qu'on prouve à Hachem combien on l'aime. Après tout, ils vont me tuer, pourquoi pas, j'ai étudié la Torah. Alors celui qui va venger sa Torah, il va se venger de moi. Voilà. N'aie pas peur, ma fille. Mais la question se pose. La question se pose, c'est quoi vraiment le message que Rabbi Hanina ben Teradion a voulu lancer à sa fille? Il y a un message là. C'est quoi le message? Un message pour elle et un message pour nous tous. C'est quoi le message? Le message, il est l'éducation. Combien on doit éduquer nos enfants? Combien on doit montrer à nos enfants combien on aime le bon Dieu? Très important. Nous, autant que parents, on a eu l'expérience dans la vie. On a vu des choses dans la vie. Moi, j'ai 70 ans. Dans ma vie, j'ai vu plein de choses.
J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des mauvaises choses. J'ai vu plein de choses. Et je ne peux que dire merci à Kadosh Baruch Hu que je suis là aujourd'hui. C'est tout. La preuve que je suis là, ça veut dire que les bonnes choses ont dépassé les mauvaises choses. Les mauvaises choses, on peut les surmonter. On peut, c'est lorsqu'on a les monnaies à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le message que Rabbi Haya Betaradion, il a voulu envoyer à sa fille. Il a voulu envoyer à sa fille, à tout le monde, que lorsqu'on aime le bon Dieu, et on est agressé parce qu'on est juif, parce qu'on fait la religion, on se moque de nous parce qu'on est kippa sur la tête, on se moque de nous parce que on est soi-disant, on se croit qu'on est le peuple choisi et on nous déteste, c'est tout. Il faut accepter. Il faut savoir que on te déteste d'un côté, on t'aime de l'autre côté. Il y a le bon Dieu qui vous aide. Il y a le bon Dieu qui vous aime. C'est ce que Rabbi Hanina il a voulu lancer comme message à sa fille. Combien il aime Hachem. Combien il dit pas, au lieu de dire à sa fille, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi? Le contraire. Il a dit à sa fille, eh ben après tout, on m'a arrêté parce que j'ai étudié la Torah. Alors celui qui va venger la Torah, c'est-à-dire c'est Hachem, il va venger ses noms, il va venger sa religion, alors lui, il va se venger de ce que moi, de moi. Voilà. Et c'est comme ça. Parce qu'après tout, moi j'ai étudié la Torah, on m'a arrêté parce que j'ai étudié la Torah. Donc ma fille n'est pas peur. Ça, c'est un message pour nous tous. Combien on doit montrer à nos enfants l'amour qu'on porte pour le bon Dieu. C'est très important. Nous montrer, lorsqu'on fait une bracha, avant de manger quelque chose, on fait Nitilat Yadayim, avant de manger quelque chose, on se réveille le matin, on fait des brachot à shahar, on fait Meit Tfilin. C'est important que les enfants y voient ça. Vous savez, il y avait quelqu'un, il n'a jamais mis Tfilin dans sa vie. À part le jour de sa bar mitzvah. Et voilà, maintenant, il fait la bar mitzvah à son fils. Et bien sûr, il m'a invité. Je le regarde, je lui dis, si tu me promets que tu mettras Tfilin, pas que le jour de la bar mitzvah de ton fils, alors je viendrai à la bar mitzvah de ton fils. Il me regarde, il me dit, ça va être très dur pour moi. Ça va être vraiment, Rabbi David, vous me demandez quelque chose que je peux pas. Je lui dis, mais c'est quoi? Mettre Tfilin 5 minutes. C'est quoi? Cet effort que tu vas faire, on dirait qu'on t'a donné à creuser un puits. Mais c'est quoi par rapport à tout le bien que le bon Dieu te fait? Mais quel exemple tu vas dépenser 1 million d'euros pour la bar mitzvah de ton fils parce qu'il voulait la faire dans un bateau avec 700 invités et des soirées, presque 1 million d'euros. C'est quoi? Alors, c'est quoi la bar mitzvah alors, ça veut dire que toi, tu dépenses 1 million d'euros uniquement pour que ton fils ait mis Tfilin une seule fois, un seul jour. C'est tout. Comme toi. Il me regarde et ne répond pas. Je lui dis, t'as écouté, tu as bossé toute ta vie pour gagner de l'argent, et là tu es en train de jeter de l'argent pour la mise de Tfilin qui va jamais les mettre. C'est comme si tu achètes 1 million de stock, et après tu prends tout, tu brûles tout, tu jettes tout. Pourquoi alors? C'est quoi le but? Mais c'est quoi le but? Il m'a pas répondu. Mais ça l'a travaillé. Et grâce à Dieu, il a, malheureusement, j'ai de la peine de vous dire, malheureusement, son père et sa mère, ils sont morts dans un accident, donc la bar mitzvah a été annulée, et j'étais pour les 7 jours, et il m'a dit, j'aime mon père, j'aime ma mère, mais je pense que leur mort m'a apporté un bien. Je lui dis pourquoi?
Il me dit parce que, à travers leur mort, j'ai pris conscience que finalement, dans ce monde-là, on n'est que de passage. Et c'est dommage de perdre le temps. Et tout a été annulé. Donc, je suis content. Et voilà, depuis que mon père est décédé, ma mère, je commence à mettre des tefilines et je commence à faire Shabbat. Alors, je lui dis, mon fils, est-ce qu'il a fallu que ton père et ta mère, ils meurent tragiquement, avec une tragédie, pour que toi tu fais tes chevaux? Il me dit, tu le sens pour mes enfants. Je veux que mes enfants, à partir de maintenant, voilà, mon fils, après le deuil, je lui fais une petite bar mitzvah, et je vais le prendre en Israël, je vais lui acheter une belle bibliothèque de Torah, et nous on va se renforcer. Voilà mes amis, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو